tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 ans d'interruption, on va dire, sur la chaîne YouTube. J'avais commencé, j'avais plein d'idées et malheureusement j'ai fait une petite pause. Et donc là, j'espère vraiment reprendre du poil de la bête, vous proposer un maximum de choses, parce que les idées ne manquent pas, mais c'était surtout au niveau du temps et au niveau de la santé aussi un petit peu, parce que du coup, il y a 2 ans, je me suis fait opérer, et ensuite, il y a eu quelques petits problèmes de santé, et ensuite, je suis tombée par surprise enceinte de mon petit garçon, du coup, qui est né en novembre 2021, qui s'appelle Paul, qui me comble de bonheur, mais en même temps, du coup, qui me prend quand même beaucoup de temps. J'ai repris quand même les streams au bout de quelques mois, donc c'est-à-dire il avait peut-être 3 ou 4 mois il me semble, Paul, l'année dernière, donc en 2022. Et là du coup, ça fait plusieurs semaines déjà que l'envie du coup me trottait un petit peu dans la tête au niveau de reprendre un peu les vidéos YouTube. Étant donné que j'ai été très très gâtée pour les fêtes de fin d'année, du coup pour Noël, je me suis dit bah c'est l'occasion, allez on va reprendre une petite vidéo en présentant du coup tous mes cadeaux de Noël et puis ensuite du coup je vous expliquerai peut-être un peu la suite qu'il y aura un peu sur la chaîne, mais en tout cas je suis vraiment 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 contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite déjà à toutes et à tous une très bonne année 2023, j'espère que cette année vous aurez donc bonheur, argent, santé, tout le meilleur en fait, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et j'espère également que vous avez également passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que le Père Noël vous a apporté de très très jolis cadeaux et que vous avez pu profiter également de votre famille. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, du coup, comme je le disais là précédemment, on se retrouve donc pour mes cadeaux de Noël. Je vais vous présenter du coup mes cadeaux de Noël que j'ai eus cette année. Honnêtement, j'ai été très gâtée, vous allez pouvoir le voir là au fur et à mesure de la vidéo. Je ne vous ferai pas une présentation détaillée de chaque objet, parce que vous allez voir quand même qu'il y a pas mal d'objets. Je pense revenir par la suite sur des présentations plus détaillées sur certaines choses, ou même alors vous, si vous avez des questions par rapport à tel cadeau ou tel livre ou tel matériel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre déjà par écrit, et également du coup peut-être me donner des idées de prochaines vidéos parce que peut-être qu'il y a des choses dont vous vous posez des questions et que je serai certainement amène de vous répondre. On va se retrouver donc en face bureau. Vous allez voir ma petite tête dans le haut de l'écran. C'est aussi une première pour moi du coup de pouvoir vous présenter les choses déjà en face cam. Je suis maintenant un peu plus habituée avec la caméra en face de moi au niveau des streams sur Twitch. Parce que du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, je continue quand même les streams sur Twitch. Et j'essaie également de pouvoir vous proposer des streams assez régulièrement, même si des moments, on va dire, mon petit bout de chou ne l'a pas décidé de cette façon. Mais on s'adapte. Franchement, on est une belle petite communauté. Des personnes vraiment très compréhensives. Donc du coup, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir se retrouver en live du coup sur Twitch. En général, du coup, c'est plutôt le soir entre 20h45 et 21h. Et j'essaie de temps en temps de pouvoir vous proposer un live le matin ou également l'après-midi. Tout dépendra du moment où mon petit garçon se trouvera du coup en crèche. Donc, c'est parti du coup pour la présentation de mes cadeaux de Noël. J'ai assez papoté un petit peu parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Donc on se retrouve en face bureau. Je vous mets ça tout de suite. Alors, on commence du coup par la palette d'aquarelle de chez Sparks, donc la Sublime Fairy qui est sortie spécialement pour les fêtes de fin d'année. Donc, il existait en petite version, donc en version mini, et également en grande version. Donc, du coup, il s'agit de la grande version, de la grande palette. Il y a 21 quarts de godet. Alors, j'adore le packaging. Je suis très matérialiste, comme vous allez pouvoir le remarquer au fur et à mesure des vidéos, ou au fur et à mesure de la vidéo, là, déjà ici. J'adore le packaging, donc du coup à chaque fois je remets le packaging autour de la boîte que je trouve vraiment très joli. C'est kitsch hein, mais c'est comme ça, donc à chaque fois je le remets au-dessus. Du coup, donc, quand vous l'ouvrez, vous avez donc cette palette comme ça, avec du coup la marque collée comme ça avec un sticker. Et quand vous l'ouvrez, donc ça se présente de cette façon. Donc là, vous avez donc les 21 godets, donc ils sont tous aimantés, ils tiennent grâce à un aimant. Et vous avez ici donc du coup le swatch des 21 couleurs qui sont proposées à l'intérieur. Donc vous avez des pailletés, des métalliques, des caméléons. Et honnêtement, je suis vraiment fan du rendu et fan des couleurs. C'est vraiment diversifié au niveau coloris. Donc je suis vraiment contente de pouvoir les tester. Je ne les connaissais pas du tout de base, les Sparks. Je les ai vus passer déjà dans diverses stories sur Instagram.
Et au fur et à mesure, en fait, je dis, bah mince, c'est quoi ça? Donc j'ai rejoint du coup son compte sur Insta. Ensuite également, il y a Priscilla, donc chez Colorimic, qui en avait commandé. Donc il me semble que c'était la Ligée qu'elle a commandé ou Pega, je sais plus. Quand elle les a commandés, quand elle a fait les swatchs, je suis tombée en amour devant et j'ai trouvé ça vraiment très qualitatif. Alors oui, au niveau de la taille, on peut être un petit peu surpris au niveau des godets, surtout si vous prenez les mini godets, ils sont encore plus petits. Là, c'est les quarts de godets, donc au final, ça correspond plutôt quand même à des palettes d'aquarelle normales, on va dire, au niveau standard. Mais en tout cas, je trouve que au niveau qualité, franchement, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Également, au niveau couleur, j'ai l'impression vraiment qu'elles sont très concentrées et qu'il va pas falloir en mettre une tonne sur notre pinceau ou mettre une tonne d'eau pour pouvoir les utiliser. Je pense vraiment qu'elles vont vraiment s'utiliser assez simplement et rien que déjà quand je les ai activées juste avec une ou deux gouttes d'eau, et ben on va dire j'en avais largement assez sur mon pinceau pour pouvoir faire les swatchs et même d'ailleurs j'ai essuyé mon pinceau sur le côté parce qu'il en restait encore et franchement ça c'est top. J'ai hâte vraiment de les utiliser, je ne les ai pas encore utilisés dans mes colos, je pense les utiliser là dans un prochain coloriage. Donc je vous ferai un retour si jamais, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pareilles sur ça, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos au niveau de mes cadeaux, que ce soit chez Etsy ou autre, ou Amazon. Aucun lien ne sera rémunéré parce que je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit, ou je n'ai pas de lien rémunéré Amazon, donc ça, il n'y a aucun souci, vous en faites pas. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie de découvrir telle ou telle chose, bah au moins vous aurez les liens à disposition, comme ça vous permettra de pouvoir les trouver avec plus de facilité, au lieu de farfouiller et ne pas savoir où aller par exemple. Voilà, donc du coup, j'ai également eu en cadeau donc la part de Sparks, donc ce petit godet, on va dire, hein, ce petit swatch. Donc il me fait penser vraiment beaucoup à la mairie, mais en version argent. Donc par contre, j'ai pas le nom, je ne sais pas du tout le nom, il faudrait que je le demande. Et également du coup un petit support à pinceau qui est en plate, que je trouve ça vraiment vraiment très mignon. Donc pareil, j'ai encore regardé le packaging. Ça par contre je pense quand même que je vais le jeter au fur et à mesure. Et donc voilà. Et donc ce cadeau, il a été offert du coup par mes parents, vraiment très très contente, un grand merci à mes parents de me l'avoir offert parce que oui, certes c'est un budget, elle coûte 150 € cette palette là, donc je peux comprendre que ça reste un budget, mais en tout cas n'hésitez pas si jamais vraiment à farfouiller un petit peu sur sa boutique, elle propose des mini godets, il me semble que c'est les 4 mini godets au prix de 18 €, donc si vous avez envie de tenter, peut-être partez d'abord sur des mini godets et ensuite si vraiment ça vous plaît, bah, au fur et à mesure vous savez que vous pouvez retrouver sa boutique et commander au fur et à mesure sur sa boutique. Moi c'est ce que je compte faire, je compte la compléter au fur et à mesure, donc avoir des aquarelles au fur et à mesure du temps et les compléter du coup en les resserrant et pouvoir les mettre au fur et à mesure dans la grande boîte et mettre les swatchs également au-dessus, comme ça au moins j'aurai tout sous la main. Ensuite, on va passer donc du coup également à une autre palette d'aquarelle. Donc il s'agira du coup de la Pastel Dream de chez Prima Marketing. Ça c'est mon petit frère qui me les a offerts du coup également pour Noël. Je suis ultra satisfaite. Franchement les couleurs sont magnifiques, vraiment. Elles sont vraiment vraiment belles, très pastel. Autant qu'il y en a certaines, par exemple celle-ci elle est quand même un peu plus intense, mais je pense qu'en mettant moins d'eau ou autre, on va pouvoir quelque chose avoir de tout doux. Je ne les ai pas encore utilisées, mais ça ne serait tardé parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées avec ces couleurs-là. Je remercie également Creacolor de m'en avoir parlé, on va dire, pendant ses lives. Elle les utilise vraiment beaucoup dans ses fonds au niveau des coloriages. Et c'est grâce à elle que je l'ai mis du coup en wishlist parce que j'ai fait en fait une wishlist au niveau d'Amazon ou autre et que j'ai distribué à ma famille et mes amis pour Noël, comme ça au moins les personnes qui voulaient vraiment me faire plaisir, bah, ils savaient où piocher et donc du coup c'est pour ça que je les ai mis en liste et que j'ai reçu donc ces très très jolies choses. Voilà, donc du coup, vous voyez, au niveau de la taille, en comparant avec Sparks, au final, on s'y retrouve au niveau de la taille. Franchement, là, les Prima Marketing, quand on compare, je vais vous montrer, au niveau de la taille, ça reste la même chose. Alors oui, ils sont un peu plus grands au niveau profondeur, mais ça reste à peu près pareil. Voilà, donc du coup, la Prima Marketing, vous pouvez la retrouver sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et elle a mis un petit peu de temps quand même à arriver. Et également surveillée sur Amazon parce qu'elle est souvent en promo. En fait, des moments, ils font des fausses promos. Mais elle revient quand même un peu moins cher par moment. Donc n'hésitez pas à surveiller le prix parce qu'il varie vraiment beaucoup au niveau de cette palette. Ensuite, j'ai eu la part donc, de la part d'une amie, donc Justine, qui m'a offert donc le Mod Podge paillettes, donc la colle à paillettes, et un pinceau à réservoir d'eau donc de chez Faber-Castell. Il s'agit donc du coup de la taille moyenne. J'avais envie de tester ces pinceaux à réservoir d'eau de cette marque-là, parce que j'ai également les Pentel et j'ai également ceux de chez I Love Art. Et j'ai un peu de mal des moments avec ces pinceaux-là. Les Pentel, des moments, le débit d'eau est beaucoup trop fort ou alors il ne coule pas. Donc je suis tout le temps en train de réamorcer. Donc j'avais envie de tester autre chose. Et les I Love Art, pour l'instant, j'ai voulu les tester, il me semble, sur un Kirby, il me semble. Et pour l'instant, j'ai pas trop aimé l'utilisation. Il va falloir que je retente sur d'autres papiers ou sur un autre colo, hein. Peut-être que j'ai pas mis assez de pigments et c'est pour ça que ça ne me convenait pas. Mais il faut vraiment que je teste parce que j'ai un peu de mal quand même avec les pinceaux à réservoir d'eau. J'arrive pas à trouver celui qui me convient ou ceux où les débits d'eau puissent couler normalement sans devoir réamorcer, éponger à côté, etc. Donc si jamais vous en avez en tête qui vous conviennent parfaitement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, ça pourrait peut-être me donner des idées pour un prochain achat. Et donc du coup la colle à paillettes, donc en fait c'est une colle que vous mettez sur votre colo, donc au début elle sera blanche avec des paillettes et en séchant en fait elle devient transparente et il ne reste plus que les paillettes sur le coloriage. Donc j'ai hâte de m'en servir parce que c'est vrai que ça peut rajouter vraiment une jolie touche au niveau des colos. Moi personnellement j'adore ça, le matériel à paillettes en fait. J'adore tout ce qui est sticker, sparkle ou même également du coup maintenant pas aquarelle à paillettes ou autre. Ou même stylo gel. J'ai toujours un peu de mal à savoir comment les utiliser ou comment les mettre. Alors, j'ai fait certains détails, hein, par exemple le stylo gel ou autre. Mais c'est vrai que des moments, il y a des fonds, je ne sais pas trop comment faire. Et donc, je pense que ça va bien me servir parce que ça pourrait être un fond tout simple et je me rajouterai juste des paillettes par-dessus. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein, mais je reviendrai plus en détail sur ça une fois que je l'aurai utilisé. Donc, merci à toi, Justine, du coup, pour ces jolis cadeaux. Je suis vraiment contente. Ensuite, du coup, on continue par ma belle-sœur, donc la petite sœur de Julien. Elle m'a offert donc les 32 cartes postales de chez Clara Markova. Je suis ultra contente. C'est la première fois que je possède du coup du Clara Markova au sein de ma collection. Donc là, il s'agit donc de 32 cartes postales. Je ne vais pas vous les montrer une à une si jamais je ferai une vidéo de présentation. En attendant, vous pouvez certainement en retrouver du coup sur YouTube, pardon. Mais je suis extrêmement fan. J'adore. Il y a peut-être une ou deux illustrations que j'ai un peu de mal, mais je ne vais pas dire que je ne les aime pas du tout, loin de là. La majorité, franchement, des illustrations, je trouve ça vraiment beau. Et les personnages, vraiment, dans ces cartes postales, je les trouve vraiment très mignons. Comparé à certains personnages dans ces livres où j'ai un peu de mal des moments. Et c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai encore aucun livre de colo de Clara Markova. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à me projeter à faire un coloriage à l'intérieur. Mais alors que les cartes postales, par contre, totalement. Et j'ai vraiment hâte d'en commencer une. Pourquoi pas en commencer une également en stream sur Twitch. Parce que du coup, là, maintenant, j'ai vraiment repris les streams assez régulièrement. Donc ça me ferait plaisir d'en commencer une avec vous et de partager ça en direct et également vous donner un peu mon ressenti sur la qualité du papier. Parce que franchement, vraiment épais et on voit vraiment que c'est des choses vraiment d'une très belle qualité. J'en ai eu une en cadeau, j'ai eu celle-ci en cadeau. Donc du coup, j'ai celle-ci en double. Voilà, donc encore merci du coup à Julie, hein, la petite sœur de Julien. Vraiment plaisir. Elle a vraiment voulu me faire plaisir. Et parce qu'elle savait, j'avais mis un peu une ordre d'idées hein, pour leur donner un peu les idées de ce que je préférais ou non. Et là, franchement, elle a tapé juste. Je suis vraiment contente. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de les utiliser. Ensuite, donc là, du coup, on part sur un gros packaging. Donc il s'agit du coup des OUU, donc des feutres à alcool que vous pouvez retrouver donc ici. Donc il s'agit donc du packaging des 216 feutres à alcool OUU. Donc c'est des feutres hein, qui traversent en effet sur les coloriages. Je possède déjà les Twin Markers, j'en possède à peu près 180 de Twin Markers. Je ne vais absolument pas les dénigrer parce qu'ils sont vraiment très bien pour le prix. Pour commencer, si jamais vous avez envie de tenter un peu les colos feutres à alcool et savoir si ça vous plaît ou pas, je vous conseille de prendre ces feutres-là. D'ailleurs, encore une fois, merci Priscilla. Hein, c'est une influenceuse pour moi, on va dire, qui m'influence vraiment beaucoup dans un grand nombre d'achats, qui s'était
été acheter du coup cet été des twin markers. J'ai suivi également la folie des twin markers et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin des moments de faire des coloriages avec ça. C'est des colos, on va dire, beaucoup plus détentes, beaucoup plus chill. Donc au début, je faisais un petit peu de dégradé ou quoi, je faisais du minamine ou quoi que ce soit. Et après, du coup, j'ai voulu tester les OU pour comparer parce que c'est vrai que le débit d'encre au niveau des tool markers est vraiment fort et il sèche vraiment rapidement au niveau du papier. Donc je voulais tester, donc du coup je m'étais offerte les teintes pastel des OUU et rien qu'en testant les teintes pastel, j'ai adoré. Donc du coup c'est pour ça que je les ai mis sur ma liste. Donc j'avais mis à la base les 160 feutres, non, les 120 feutres, pardon. Et, euh, et donc du coup on m'a pris du coup les 216 parce qu'ils étaient en promo là au mois de décembre chez OUU. Donc ça a coûté 140 € à peu près pour les 216 feutres. Et donc j'ai du coup la mine fine et la mine brush. Voilà. Donc j'ai pas de mine biseautée. Et je les adore. Franchement, j'ai déjà fait un colo entier avec. Je vais vous le montrer. Hop. Il s'agit du coup de Winnie. Il est entièrement fait au feutre à alcool. Il n'y a aucun autre crayon ou quoi que ce soit à l'intérieur. Il y a juste un petit peu de stylo gel, hein, comme vous pouvez le voir, ça brille un petit peu. Mais sinon, tout le reste, c'est du feutre à alcool. Il n'y a rien du tout d'autre. J'adore le rendu, je suis extrêmement fan. Donc ça, c'est uniquement fait avec les OU. Et là, du coup, j'ai commencé derrière, donc les souris de Cendrillon. On a fait hier, du coup, en live... les gruyères, donc avec plusieurs feutres. Et là, donc j'ai hâte de finir avec les personnages parce qu'au final, il me reste vraiment plus grand chose à faire. Mais j'adore le rendu. Vraiment, je suis vraiment fan. Voilà, donc une nouvelle passion. Donc autant je peux adorer faire certains colos, par exemple comme celui-ci, au crayon de couleur. Et autant je trouve qu'il y a des illustrations qui se prêtent vraiment bien avec les feutres à alcool. Bon, certes, ça déborde un petit peu. Mais là, par exemple, dans le fond, ça va plus se voir parce que je vais recouvrir le fond. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Deux détentes également différentes en fait, ça tout dépendra d'un peu de mon mood, de savoir si j'ai envie de me prendre la tête ou pas à sortir tous mes crayons de couleur ou si je sors uniquement les feutres et puis je fais ça. Je pourrais ombrer avec les crayons de couleur, je l'ai déjà fait une fois avec mon colo Dumbo. Mais le problème en fait c'est que quand quand j'ombre avec mes crayons de couleur, j'ai tendance à tout recouvrir l'intégralité du feutre à alcool. Donc je trouve pas ça très pertinent en fait de recouvrir l'intégralité. Donc c'est pour ça que je m'entraîne un maximum à faire les colos entièrement au feutre à alcool pour que je puisse vraiment les apprivoiser et que je puisse avoir du coup deux rendus différents au sein de mes réalisations. Et j'apprécie vraiment de faire ça en soit 100% feutre ou soit 100% crayon de couleur par exemple. Voilà, donc ça c'est de la part de mes beaux-parents. Je les remercie encore une fois. Hein. Franchement, j'ai été très gâtée et je suis vraiment contente de ce cadeau. Ensuite, du coup, un petit cadeau surprise qui vient de la part de Jessica, donc Jess Petit Atelier, qui m'a offert du coup les 30 scènes à colorier du grand classique Le Roi Lion. Donc là, la couverture, elle est en version espagnole parce qu'en France, il est plus du tout trouvable en France. Donc du coup, sur Amazon, il est encore vendu dans cette version-là. Et elle savait que j'avais envie de craquer dessus et que j'ai jamais sauté le pas, on va dire. Et donc du coup, elle me l'a gentiment offert. Je suis extrêmement fan. Alors déjà, Le Roi Lion, j'adore. C'est pas mon Disney préféré, mais il fait partie des classiques, en tout cas, que je peux adorer. Et donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Je pense commencer par la première page pour tester au moins un petit peu mon matériel que je peux avoir dessus pour savoir à peu près comment ça réagit au niveau des pages. Parce que les pages sont très lisses, elles sont un peu fines, donc à voir du coup à l'intérieur comment ça va faire. Après je sais que le papier hachette n'est pas forcément très très épais, mais là c'est vrai qu'il me semble un peu fin donc, et super lisse. Donc je verrai comment ça réagit. Donc je pense commencer du coup par la toute première page comme ça et ensuite je choisirai un colo à l'intérieur pour que je puisse au moins commencer officiellement le livre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors je ne pense pas en faire au moins un par mois, peut-être un par trimestre à peu près, histoire que ça fasse entre 2 et 4 par an. Parce que malheureusement j'ai pas non plus un rythme très très régulier au niveau du colo parce qu'il y a des soirs j'ai pas du tout la possibilité de colorier et des moments en fait quand je colorie je fais les streams en même temps et du coup ça fait que mon rythme
est quand même assez lent parce que du coup c'est vrai qu'il faut suivre un petit peu les discussions, papoter tout ça entre deux. Donc forcément ça ralentit du coup déjà le rythme de colo. Et je ne suis pas non plus très très rapide au niveau du coloriage, donc c'est pour ça également. Mais j'ai hâte de faire quelques petits colos à l'intérieur, que ce soit cette année, l'année prochaine et les années à venir, et parce que ça va me permettre également de voir un peu l'évolution et de voir un petit peu quelle méthode et quelle technique j'aurais pu du coup aborder dans ce livre, que j'aurais pu essayer, et voir du coup mon amélioration tout au long de cet ouvrage. C'est ça que je trouve également chouette dans nos coloriages et dans nos livres ou dans nos blogs, c'est voir nos évolutions au fur et à mesure, et c'est vraiment chouette parce qu'au final on apprend aussi de nos erreurs, on s'améliore tout en continuant d'essayer, et ça raconte quand même une belle histoire au niveau de nos livres de colo. Ensuite, du coup, on continue du coup pour le deuxième cadeau de Jess. C'est donc une palette d'aquarelle de chez CSY Art Gallery. Donc je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc il s'agit donc du coup de la palette lavande, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, parce que c'était pas marqué au niveau du packaging. Donc là vous pouvez voir du coup les godets, qui sont plutôt pas mal au niveau taille. Donc là on peut avoir du coup, je trouve que ça ressemble à un gris froid, un rouge cuivré. Là, c'est surtout un beige nacré, on va dire, si je vais pas appeler ça un argent. Là, ça fait penser également à un rose, un peu, un vieux rose, un rose cuivré. Et là, ça me fait penser également aux iridescences de chez Van Gogh. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une aquarelle blanche avec des reflets à l'intérieur. Donc là, du coup, c'est des reflets violets. Donc, comme là, c'est marqué Pearl Purple. Je peux vous montrer en comparant avec celle de Van Gogh. Il me semble qu'elle se ressemble vraiment beaucoup. En fait, là, vous voyez, c'est celle-ci ici, au niveau de chez Van Gogh. Et là, du coup, vous avez celle-là de chez CSY. Honnêtement, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, parce que les 5 autres, je n'ai pas du tout de couleurs qui ressemblent dans mes palettes d'aquarelle. Déjà, dans les Sparks, pas du tout, parce que ça, on va dire, là, c'est surtout du côté métallique, donc c'est pas non plus du pailleté. Et je trouve qu'en plus de ça, la palette de couleurs, ça me correspond totalement au niveau des couleurs que je pourrais utiliser dans certains coloriages. J'utilise beaucoup de rose ou de doré. Et donc du coup, je pense que je vais vraiment m'amuser avec ça. Donc là, du coup, je vais vous montrer un petit peu les swatchs un petit peu. C'est pas évident avec la lumière hein, pour vous montrer un petit peu. Attendez, hop. Voilà, là vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Voilà. Et on peut apercevoir également un petit peu le reflet violet là dans le Pearl Purple. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Pareil, là, j'ai mis quelques gouttes d'eau pour amorcer du coup les aquarelles. J'ai prélevé avec mon pinceau et ça s'est super bien prélevé. L'intensité est vraiment nickel. Il me semble qu'elles sont autour d'une quinzaine d'euros, ces palettes d'aquarelles, parce que j'en avais déjà mis dans ma wishlist. Et honnêtement, si en effet vous n'avez pas forcément la possibilité de pouvoir vous commander des aquarelles telles que chez Sparks ou autres, eh bien, je pense que ça peut être un bon compromis. Je vous ferai un retour une fois que je l'aurai utilisé vraiment dans une illustration. Mais comme tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, je vous mettrai également le lien en barre d'infos si déjà vous pouvez les mettre en mémoire en sauvegarde. Mais en tout cas, au niveau du prix, une petite quinzaine d'euros pour 6 godets, c'est plutôt raisonnable, on va dire, par rapport du coup aux couleurs en plus métallisées et ça peut également permettre de pouvoir agrémenter un peu vos fonds ou un peu vos coloriages et ça reste quand même assez raisonnable au niveau du prix. On va terminer du coup avec mon dernier cadeau, donc qui n'est pas des moindres. Il s'agit donc des Color Cubes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il s'agit d'une youtubeuse qui s'appelle Sarah Renae Clark, qui propose donc du coup de vendre des color cubes. Donc, c'est des palettes de couleurs qu'on pourrait trouver hein, sur Pinterest ou sur d'autres sites internet gratuitement. Mais là, c'est vrai que là, du coup, dans ces deux boîtes, il y a 250 palettes dans chaque boîte. Donc là, ici, nous avons de la première à la 250e palette. Et de l'autre côté, on a du coup forcément de la 251e jusqu'à la 500e.
Donc c'est vraiment 500 palettes de couleurs différentes. Alors il y en a certaines qui se ressemblent un petit peu au niveau des palettes de couleurs, mais elles ont des photos différentes. Donc grâce avec les photos, je pense également qu'on peut aussi pouvoir se projeter dans certains de nos illustrations qu'on peut retrouver dans nos livres de coloriage. Moi du coup j'ai eu la version complète au niveau des color cubes. Donc j'ai eu les color cubes donc, en format objet, on va dire, en physique. Et j'ai également eu tous les PDF. Donc dans les PDF, il y a une partie où on a donc les 500 color cubes regroupés donc en plusieurs PDF. Donc une partie du coup en PDF normal où on passe page par page et on voit tous les color cubes défiler un par un, et un PDF qui est appelé interactif, donc admettons qui est proposé avec des mots-clés, avec des couleurs, etc. Ça je vous ferai une vidéo plus en détail, mais en tout cas moi c'est vrai que j'ai découvert ça grâce à une vidéo YouTube sur la chaîne de Barbara Color qui m'a complètement convaincue une fois que j'ai regardé ces vidéos. Quand je savais déjà que j'avais envie de me les offrir ou de me les faire offrir en tout cas, parce que du coup c'est une fois un soir sur un de mes lives, Priscilla elle commence à parler des color cubes ou des color palettes, et je dis mais c'est quoi, je ne connais pas du tout de quoi tu parles, donc elle m'a envoyé le lien, et une fois qu'elle a envoyé le lien, je dis mais l'objet est magnifique en fait. Je dis moi je suis, comme je le disais en tout début de vidéo, je suis très matérialiste, et donc du coup c'est vrai que avoir l'objet en main j'en avais besoin. Et une fois qu'elle les a reçus, donc pareil, j'étais contente de voir sa présentation sur Twitch. Et ensuite, j'ai vu également que Barbara Color avait fait une vidéo sur ça, et je les ai regardées toutes les deux. Il y a 2 vidéos en tout qui expliquent du coup le côté PDF et qui expliquent le côté des color cubes. Et j'ai été complètement conquise. Donc c'est pour ça que du coup j'ai voulu le pack complet. Donc d'un côté les color cubes en format physique et en format PDF, que ce soit interactif ou non. Et d'un autre côté le compagnon, donc c'est-à-dire en fait le compagnon, vous retrouvez les 500 palettes de couleurs avec les correspondances dans une dizaine de gammes différentes, que ce soit feutre ou crayon de couleur. Vous avez par exemple les Luminance, Polychromos, Prismacolor, Black Widow, les Derwent également, les Inktense, Colorsoft et Artist il me semble. Et au niveau feutre, vous avez les OUU, les Tombow et les Copic. Donc honnêtement, c'est les gammes on va dire les plus, je vais pas dire les plus réputées, mais les plus connues au sein du coloriage, et qu'on a en général à peu près toutes, pas forcément les Prisma ou autres, mais il y a peut-être d'autres personnes qui possèdent les Black Widow et d'autres par exemple les Spectrum noirs également, donc ça peut vraiment servir. Et en fait à l'intérieur du coup vous avez admettons toutes les palettes détaillées une par une, et vous avez du coup la correspondance de chacune de ces couleurs-là, à chaque fois par rapport à la gamme que vous souhaitez. Par contre, les palettes en état physique, donc du coup en objet, vous avez au verso donc le détail des couleurs principales, et ici du coup les dégradés qui sont proposés au niveau des couleurs, ce qui peut vous aider du coup à trouver les autres couleurs au sein de vos nuanciers. Mais dans les fichiers PDF, vous avez uniquement du coup les références de ces 5 couleurs là, et à côté ça sera à vous de chercher dans votre nuancier pour les autres couleurs. Mais honnêtement c'est super chouette parce que vous prenez la palette de couleurs, admettons là je vais prendre par exemple mon nuancier, vous regardez et puis vous cherchez par exemple le rouge, à quoi ça pourrait correspondre. Donc au final c'est quand même vraiment pratique. Moi je trouve vraiment l'esprit d'avoir l'objet en main hyper pratique. Par exemple là je tire au sort une palette de couleurs, je dis bon allez je vais chercher un coloriage en fonction de cette palette là, je la laisse sur mon bureau, je sais que je peux chercher les couleurs grâce à ça avec mon nuancier, et c'est vraiment vraiment pratique. Pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de s'acheter l'objet en lui-même, vous savez du coup que ça existe en PDF, et que du coup il faudra consulter ça sur tablette ou sur ordinateur par exemple. À ce propos, du coup, je vais proposer un défi tous les mois d'une palette de couleurs. Donc là, je l'ai lancé en début de semaine. Donc ça sera du coup du 13 janvier jusqu'au 13 février. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien de mon Discord. Vous pouvez nous y rejoindre. Et si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. Il y aura
des personnes pour vous y répondre, ou alors moi, dès que je verrai le message, je vous y répondrai. Et là, du coup, on a tiré au sort, donc on est tombé sur cette palette de couleurs qui n'est pas forcément évidente, mais qui est très challengeante, pardon, parce que c'est vrai que c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc là, surtout des couleurs assez nature, hein, au niveau pierre, végétation, etc. Et là, on pourrait croire que c'est le drapeau de l'équipe de France, mais en fin de compte, au final, on peut retenir du coup les nuages, le ciel et quelques éléments en rouge brique. Et donc du coup, j'ai hâte de choisir un coloriage et de vous faire un retour par rapport à ce défi-là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà cherché des colos et qui ont déjà trouvé et qui se sont déjà attelées au travail. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu toutes nos réalisations et toutes nos idées concernant du coup cette palette de couleurs. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez donc pu voir l'intégralité de mes cadeaux de Noël 2022. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à la tourner et à partager tout ça avec vous pour un retour sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à également donner votre avis en commentaire. Si jamais il y a un matériel ou un livre qui vous intéresse ou qui vous questionne, je vous mets donc du coup tous les liens en barre d'infos. Comme ça au moins vous aurez directement le lien à suivre, ça vous facilitera les recherches. Si vous avez également envie de pouvoir partager, discuter ou également demander conseil ou nous faire découvrir vos autres passions, je vous mets donc le lien du Discord, comme ça au moins ça vous permettra de pouvoir venir nous rejoindre et vous êtes vraiment donc les bienvenus, hein, ça il n'y a aucun souci là-dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous donne en tout cas rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais tourner également les vidéos de présentation des 32 cartes postales de Clara Markova et également les 30 scènes à colorier du Roi Lion. Comme ça au moins vous aurez un aperçu directement sur ma chaîne et je les mettrai également en playlist sur les présentations de ma collection. Et pour la suite, bah écoutez, je réfléchis déjà à de nouvelles vidéos. Donc je vais peut-être tester les vlogs, on verra hein, si je pense à le faire ou pas. Ou alors peut-être des color and chat ou d'autres vidéos, hein, pourquoi pas vous montrer telle ou telle chose. Ou alors des retours également sur ce que je possède. Je pense que il n'y a jamais trop de vidéos sur YouTube. Toute expérience est bonne à prendre. Et si je peux apporter des réponses à vos questions, ça sera vraiment avec plaisir. Voilà, donc du coup je vous souhaite à tous une très très bonne journée, je vous dis à très très bientôt, je vous fais donc de gros bisous et à très vite, salut, bisous.